Bonjour, que la grâce du Seigneur soit sur toi et que ta joie soit complète au nom de Jésus, que ton espérance soit renouvelée en lui. Aujourd'hui, on va être encouragé à se tenir devant le Seigneur tous les jours avec notre invité Chris Dicomana, qu'on est toujours très heureux de recevoir. Et c'est tellement important de se tenir devant le Seigneur tous les jours. Et je crois que tu vas être encouragé. Beaucoup manquent de discipline de se tenir devant le Seigneur jour après jour. Mais tu vas être encouragé et fortifié, je crois. Et le Seigneur va t'amener plus loin. Le mercredi, ensemble, nous partageons un résumé d'un livre de la Bible. Et nous sommes vraiment au bout du Nouveau Testament, dans l'épître de 3 Jean. Je vais être très court pour laisser la place à notre invité. Donc, on est dans 3 Jean. C'est donc l'apôtre Jean qui écrit cette épître. On est aux alentours des années 85-95. Il écrit à Gaius, un croyant fidèle et qui est aimé de Jean, avec plusieurs objectifs. Il veut l'encourager dans sa fidélité envers le Seigneur. On va parler de cette fidélité, de se tenir devant le Seigneur. Valoriser également l'accueil des serviteurs de Dieu. C'est important de pouvoir accueillir et honorer les serviteurs de Dieu qui nous viennent de la part du Seigneur. Mais son objectif est également de dénoncer l'orgueil et les abus de l'autorité d'un homme qui s'appelle Diotrephe. Alors, je prie que les Diotrephes soient écartés de ta vie au nom de Jésus-Christ. Et il veut encourager le frère donc à imiter le bien, comme nous le lisons dans cette épître. La structure est très courte. Premièrement, c'est cet encouragement donc à Gaius pour sa fidélité, la condamnation de l'attitude de Diotrephe et troisièmement, l'exemple de Démétrius et la conclusion. Je te partage quelques versets principaux de cette courte épître, cette courte lettre. 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 4, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent selon la vérité ou dans la vérité. 3 Jean 8, nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. En effet, quand tu accueilles un ouvrier, un serviteur de Dieu, eh bien, tu es en train de travailler avec lui, tu es ouvrier avec lui. Quand tu soutiens un ministère, eh bien, tu soutiens l'œuvre de Dieu. C'est pas l'homme directement, mais c'est l'œuvre du Seigneur que tu soutiens et que Dieu te bénisse, toi qui soutiens cette œuvre EMCI, mais que Dieu te bénisse également, toi qui soutiens l'œuvre Kanguka, qui bénit tant d'hommes et de femmes partout dans le monde, que le Seigneur te bénisse parce que quand tu le fais, eh bien, tu es rendu semblable à ce frère qui est ouvrier avec eux, ouvrier avec Kanguka, ouvrier avec EMCI, ouvrier avec ton église, ouvrier dans le royaume de Dieu. 3 Jean 11, bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Et je termine avec les particularités. Alors, c'est le plus court livre du Nouveau Testament en nombre de versets après 2 Jean. Jean, il est court, il est direct. C'est des lettres efficaces qui sont celles-ci très personnelles et également pastorales. Et elles donnent un contraste fort entre 3 personnages. Il y a Gaius dont on a parlé. Premier personnage qui, lui, il est fidèle, il est accueillant. Il y a Diotrephe, lui, d'un autre côté, il est orgueilleux, Diotrephe, et il est autoritaire. Et il y a Démétrius, un troisième personnage qui, lui, a un bon témoignage. Alors, je prie que tu puisses être semblable au premier et au dernier, bien sûr pas à Diotrephe. Et il va montrer comme particularité que les problèmes d'autorité et d'ego existaient déjà dans l'Église primitive. C'est pas quelque chose de nouveau. Ton frère, ta sœur, c'est pas une nouvelle révélation. C'était déjà là auparavant. Donc, en résumé, 3 Jean montre que la marche avec Dieu, la vérité chrétienne, elle doit produire fidélité, humilité, hospitalité et bon témoignage. Que cela t'inspire dans ta vie personnelle, dans le nom du Seigneur. Et avant qu'on entre dans cet encouragement à être discipliné, à se tenir devant le Seigneur jour après jour, j'aimerais qu'on puisse avoir un temps de louange ensemble. Tout-puissant, tout-puissant, nous t'adorons. Tout-puissant, tout-puissant, nous t'adorons. Tu es tout-puissant, 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 nous t'adorons. Tout-puissant, tout-puissant, nous t'adorons, car j'ai goûté
goûté, vu ta bonté, debout dans la puissance de ta présence. J'ai expérimenté la grâce en abondance. Oh, qu'il est bon d'être en ta sainte présence, car j'ai goûté, vu ta bonté, debout dans la puissance de ta présence. J'ai expérimenté la grâce en abondance. Oh, qu'il est bon d'être en ta sainte présence. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peux le faire. Il n'y a que toi, Seigneur, car tu es digne. Oui, tu es digne. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérite la gloire. Toute la louange est à toi, Seigneur. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Quand on parle de l'importance d'être devant Dieu tous les jours, il y a un verset qui me vient que j'aimerais vous partager parce que c'est un verset qui m'a vraiment aidé dans ma vie de prière. Si je peux prier tous les jours, c'est parce qu'il y a un verset, et ce n'est pas le seul verset, mais c'est un des versets qui m'ont vraiment transformé. Je vais demander à Marie de lire dans Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Voilà, ce verset commence par « approchons-nous ». Si on te demande de t'approcher, c'est que tu es loin. Donc, il ne faut pas être loin. Donc, si tu t'approches, il y a deux avantages dans ce verset. Donc, il ne suffit pas de t'approcher, mais il faut t'approcher avec assurance du trône de la grâce. Le trône de la grâce, c'est le trône de Dieu. Chaque fois que tu pries, chaque fois que tu vas dans la prière le matin, sache que tu es en train de t'approcher du trône de la grâce. Alors, s'approcher, il y a deux avantages. Le premier avantage, tu obtiens miséricorde. Donc, si tu as la miséricorde, ça veut dire que tu es justifié. Tu es couvert et justifié par le sang de Jésus. Donc, tu es pardonné parce que tu viens avec humilité et Dieu te justifie par le sang de Jésus. Donc, l'avantage de s'approcher, il y a la justification et tu as la miséricorde. Et quand tu as la miséricorde, tu as droit à la faveur. La faveur, tu ne l'as pas parce que tu es correct, non, parce que tu es justifié. Donc, quand tu t'approches de Dieu, tu as d'abord la miséricorde. Ça, c'est la première chose, le premier avantage. Le deuxième avantage, tu trouves grâce pour être secouru dans tes besoins. Tout le monde a des besoins. Mais pour être secouru, d'abord, il faut t'approcher de Dieu. Et c'est quand tu t'approches de Dieu avec assurance que tu auras la grâce qui te permettra d'être secouru. Parce que beaucoup de gens prient et cherchent le secours sans s'approcher de Dieu. Tu cherches le secours sans assurance et ça ne marche pas. Donc, il faut d'abord t'approcher avec assurance du trône de la grâce et là, tu auras non seulement la miséricorde, mais aussi tu auras la grâce pour être secouru dans tes besoins. Peu importe la nature de tes besoins, mais la condition, c'est de t'approcher. La plupart ou certains d'entre vous sont loin du trône de la grâce. Pourquoi? Parce que tu ne pries pratiquement pas. Tu pries peut-être dimanche quand tu vas à l'église. Ou bien lundi, mardi, mercredi, tu te lèves, tu vas et Dieu te donne 24 heures. Et pendant ces 24 heures, tu ne pries pas. Et quand tu ne pries pas, en fait, il ne faut pas prier pour avoir quelque chose. C'est ça le but de cet enseignement, de cet encouragement. Ne prie pas pour avoir les choses que tu veux. Prie pour être dans sa présence.
Parce que quand, moi, en couple marié, vous êtes marié et Jérémie est marié. Et si tu es marié, si tu veux vraiment que ton mariage soit solide, tu dois rester en contact avec ta femme. Même quand tu voyages, il ne faut pas passer un jour sans parler à ton épouse ou ton mari. Parce que moi, ça fait 16 ans que je suis marié et j'ai beaucoup voyagé. Et je ne pense pas qu'il y ait un jour où je n'ai pas parlé à mon épouse. Même si tu es loin, tu parles à ton épouse, tu parles à ton mari. Parce que c'est la communication qui renforce la relation. Et toi, tu veux une relation avec Dieu rien que pour avoir des choses. Tu viens pour avoir des choses et quand tu n'as pas besoin de... Tu n'es pas dans le besoin, tu ne veux pas prier. Parce que moi, je crois que parfois, je me dis qu'il y a des choses qu'on n'a pas, que Dieu ne donne pas. Il y a des choses que Dieu ne donne pas parce que il se dit que s'il te donne de toutes ces choses, tu ne vas plus prier. Donc parfois, il ne te donne pas pour que tu viennes. Mais si tu es mature spirituellement, tu n'as pas besoin d'être dans cette catégorie où Dieu te donne des choses, te prive des choses pour que tu viennes. Non, parce qu'il faut que ça soit une vie. Tu sentes que tu ne peux pas vivre sans lui. Et tu es dans sa présence. Moi, j'ai demandé à Dieu, au Saint-Esprit de m'aider à être là. Et je crois que je suis là où je dis à Dieu, Seigneur, même si tu ne me donnes plus, je reste. Parce que j'ai la vie. Parce que même si tu ne te donnes pas les choses matérielles, peut-être tu n'as pas ce travail que tu veux, tu n'as pas cette guérison que tu veux, mais tu as la vie éternelle. Tu as quelque chose de plus important que les choses matérielles. Dieu t'a donné la vie et tu es son fils. Et si tu es son fils, alors tu viens pour jouir de sa présence. Tu restes dans sa présence. Tu veux être avec lui. Ça, c'est très important. Donc, je veux vous encourager vraiment à rester dans la présence de Dieu. Quand tu pries le matin, il ne faut pas prier pour avoir des choses. Oui, Dieu te donnera des choses. Mais ce n'est pas ça l'objectif de la prière. L'objectif de la prière, c'est d'être dans sa présence. Il y a un exemple que je vais vous montrer dans la Bible. C'est quelqu'un qui s'appelle Néhémie. Vous connaissez le livre de Néhémie. Alors, Néhémie il travaillait dans la cour. Il était toujours à côté du roi, constamment. Donc, avant de boire le vin, c'est Néhémie qui lui donnait le vin. Donc, il était constamment dans la présence de Dieu, dans la présence du roi. C'est l'image de nous avec Dieu. Et le roi le voyait tous les jours. Et il voyait son visage, il était souriant, il était courtois, il était gentil, il était bien. Mais un jour, Néhémie avait un sérieux problème concernant son peuple à Jérusalem, qui était brûlé. Mais si au verset 2, on voit que le roi dit à Jérémie, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. » Comment est-ce que le roi savait qu'il n'était pas malade? Parce qu'il le connaissait. Il le voyait tous les jours. C'est comme si le roi disait à Néhémie, « Toi, je te connais. À te voir, quelque chose ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il était constamment. Mais le roi ne pouvait pas dire ça au gardien. Parce qu'il ne voit pas le gardien. Il sait qu'il y a un gardien, mais il ne le voit pas. Le gardien est là pour protéger le roi, mais le roi ne voit pas le visage du gardien, il ne connaît pas l'humeur du gardien, parce que le gardien est loin. Et toi qui restes loin, il y a des choses que tu ne vas pas bénéficier parce que tu es loin. Si tu veux vraiment bénéficier au maximum de ce que Dieu a préparé pour toi, il faut t'approcher avec assurance du trône de la grâce. Alors, il a dit... C'est Néhémie a répondu à la question. Ici, je dois préciser que ce n'est pas Néhémie qui a demandé que le roi l'aide. Non, c'est le roi qui a remarqué que Néhémie avait un problème. Pourquoi? Parce que Néhémie était constamment dans la présence du roi. Et ça, c'est l'image de notre relation avec Dieu. Quelqu'un qui est constamment dans la présence de Dieu, dans la prière. Tu pries tous les jours parce que la parole de Dieu dit prier sans cesse. Donc si tu es constamment dans la présence de Dieu, pas seulement parce que tu veux quelque chose, mais parce que tu veux sa présence. Et tu te rappelles de ce qu'il a fait et tu fais ça de ta vie quotidienne. La prière, ça doit être quotidien. C'est quotidien. Donc tu pries tous les jours, et tu es toujours dans la présence de Dieu. Et Dieu sait, il faut que Dieu sache que même si je ne lui donne pas ce qu'il me demande, il ne va pas me quitter. Il reste là. Donc, quand tu restes là, donc tu fais partie de l'entourage de Dieu.
C'est pour ça que Néhémie a eu le secours du roi. Et le roi lui a demandé, quel est ton problème? Et Néhémie lui a dit le problème qu'il avait. Et le roi l'a aidé à secourir son peuple. Mais ce n'est pas Néhémie qui a demandé ça. Donc ici, je dois dire qu'il y a des choses que tu peux avoir de Dieu sans les demander. Mais pourquoi? Parce que tu es dans sa présence. Quelqu'un qui est dans ta présence, tu connais sa vie. Donc, chacun qui me suit, il a des amis. Tu as des amis de connaissances, des connaissances, mais tu as des amis proches, les amis intimes. Ton meilleur ami, tu parles de ta vie, tu partages de tout. Donc, il y a quelqu'un qui, s'il a un problème, peut-être on le saura sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je suis loin. Je vois quelqu'un qui est mort et je ne savais pas qu'il était même malade. Peut-être qu'il a passé 3 mois à l'hôpital. Je m'étonne. Comment est-ce qu'il était malade? Je ne savais pas. Pourquoi? Parce que je suis loin. Mais si tu es proche, le jour où ton meilleur ami va à l'hôpital, tu le sauras. Le jour où il va perdre sa mère, avant de voir les statuts RIP, il va t'appeler. Il va te dire, j'ai un problème. Donc, essaie de développer cette relation avec Dieu. Pas par spéculation. Pas dire, je veux ça, je veux que tu me donnes ça. Non, non, non. Va dans la présence de Dieu. Reste là. Reste devant lui. Parfois, je n'ai pas envie de prier. La chair ne veut pas prier. Le corps ne veut pas prier. Qu'est-ce que je fais? Je me lève. David parlait à son âme. Il a dit, mon âme bénit l'Éternel. Donc, ça dit que parfois, l'âme ne veut pas bénir l'Éternel. Et tu l'obliges à bénir l'Éternel. Et quand Dieu a parlé à Moïse, il a dit, demain matin, très tôt le matin, lève-toi, viens à la montagne, et seul, qu'il n'y ait personne d'autre. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, reste là. Ça, c'est intéressant. Et Moïse s'est levé, il est allé à la montagne, seul, et il est resté là. Pendant 6 jours, Dieu ne parlait pas. C'est au 7e jour que Dieu a parlé dans la nuée. Alors, imaginez-vous, qu'est-ce qui se passait pendant ces 6 jours? Moïse était là. Je ne pense pas que Moïse s'ennuyait. Il disait, Seigneur, tu m'as dit d'être là, je suis là. Et parfois, moi, je me lève le matin et je n'ai pas envie de prier, mais je dis à mon corps et je parle à mon âme, je dis, mon âme, tu n'as pas de choix, tu dois te lever. Et je quitte le lit. Parfois, je vais dans la prière, là où je prie, je suis devant et je dis, Seigneur, même si je n'ai pas envie de prier parce que le corps est fatigué, ça ne marche pas, mais je suis là devant toi. Et le fait que je suis devant Dieu, ça m'encourage. Et je commence à me rappeler de ce qu'il a fait dans le passé. Et quand je me rappelle des choses, je commence à parler. Au bout de 5-10 minutes, je m'envole. Donc c'est ça, c'est une stratégie que je fais et ça marche toujours. Parce que je sais que quand je suis là, et Dieu voit mon cœur, je ne suis pas en train de spéculer. Je suis sûr. Parce que la parole de Dieu dit dans Jacques 4, 6, 8. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu. En fait, quand on te dit de t'approcher, c'est que tu es loin. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il réagit toujours. C'est ça qui est encourageant. Il réagit toujours. Psaume 91, le premier verset dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, pour que tu reposes, tu ne peux pas reposer si tu ne demeures pas. Donc, rester dans la présence de Dieu, c'est une richesse. Qu'il n'y ait pas un jour qui passe. Sur les 24 heures que Dieu te donne chaque jour, tu ne peux pas manquer du temps de prière. Fais de la prière un mode de vie, que ça soit naturel, comme tu respires. La parole de Dieu dit, priez sans cesse, parce que ne priez pas pour avoir les choses. Parce que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses que vous voulez, la guérison, le matériel, ça va venir après, ça va suivre. Mais d'abord, cherche sa face et surtout, reste là. Que tu aies envie de le faire ou que tu n'aies pas envie de le faire, que fais de ça ta vie et ta vie sera transformée. Amen, amen, amen. Merci Christ. Gloire à Dieu, on veut prier maintenant. Père, ta parole déclare, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Combien de fois on s'est trompé nous-mêmes? Notre chair nous a trompés, la fatigue nous a trompés, des raisonnements nous ont trompés, des tristesses du passé, des erreurs du passé, ou
où des échecs du passé nous ont trompés. Et des fois même les circonstances actuelles nous trompent et nous font croire que la prière c'est du temps perdu. Ta parole déclare « M'approcher de Dieu, c'est mon bien ». Oui, comme l'a bien expliqué Christ dans ce moment difficile où la chair veut pas, on dit non à la chair, on veut s'approcher de toi. Tu nous as fait des êtres spirituels, Amen. vivants spirituellement. La vie est à l'intérieur de nous. Père, il y a quelque chose dans notre chair qui refuse de se soumettre à toi. Il y a comme une loi dans notre chair, dans nos membres, mais il y a une loi beaucoup plus glorieuse. La loi de l'Esprit, de la vie, qui nous donne la vie par le Saint-Esprit et qui nous permet de nous tenir devant toi, pas à cause de notre personnalité, pas à cause même des dons qu'on aurait, de l'un il a la capacité ou une facilité pour être discipliné et l'autre pas, ça n'a rien à voir avec soi, Père, c'est ta grâce. Et c'est l'amour que nous avons pour toi qui nous porte et qui nous pousse à nous tenir devant toi. C'est aussi cette révélation de l'importance de se tenir à tes pieds comme tu l'as voulu. Jésus, tu as voulu, tu as encouragé les disciples à prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Amen. Combien de personnes sont affamées parce qu'elles n'ont pas pris le pain ni d'aujourd'hui, ni d'hier, ni d'avant-hier. Alléluia. Et sont affamées spirituellement. Amen. Et sont là et sont maigres et voudraient manger mais ils peuvent ne prendre que quelques miettes. Père, nous appelons dans le nom de Jésus-Christ ce bien dans la prière. Ce bien dans la prière, la vérité de l'Évangile. Tu nous dis, Seigneur, que la prière, Amen. c'est bon pour nous, c'est bien pour nous, ça va nous faire du bien. Et comme l'expliquait Christ, au bout d'un moment, 5-10 minutes, Seigneur, quelqu'un va s'envoler. Nous déclarons au nom de Jésus que quelqu'un s'envole dans la prière, Amen. dans sa vie de prière. Alléluia, quelqu'un qui était au sol, quelqu'un qui n'arrivait pas, qui était même dans un fossé ou dans un espèce de sous-sol. Mais au nom de Jésus, tu vas t'envoler spirituellement dans une nouvelle vie de prière, une nouvelle intimité. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le veux, mon frère, ma soeur? Est-ce que vraiment tu Amen. le veux? Est-ce que ton Amen. cœur le veut? Seigneur, nous le voulons. Nous Alléluia. voulons Seigneur. ce bien de ta présence. Merci, Nous voulons Seigneur. ce bien de ta personne, de ton amour. Nous avons besoin de toi, Amen. Seigneur. Amen. 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 Seigneur, merci pour ta fidélité. Autant les cieux sont élevés au-dessus de nos voix. Alléluia. Tes voix sont élevées au-dessus de nos voix. Tes pensées au-dessus de nos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ne descendent pas des cieux, sans et n'y retournent pas, sans avoir arrosé. Alléluia. Germer la plante. Et sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ta parole. Et ne retourne pas sans effet, sans avoir exécuté ta volonté, sans avoir accompli ta volonté. Amen. Nous voulons, Seigneur, marcher dans ta voie. Au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui sont avec nous, ceux qui nous suivent, ceux qui sont découragés. J'ai vu des hommes et des femmes qui ne voulaient pas quitter le lit. Tu veux quitter le lit, mais ça ne marche pas. L'esprit de paresse spirituelle, je prie pour la délivrance, Seigneur. Je prie pour le feu de la prière. Je prie pour un réveil au nom de Jésus. Ceux qui ne prient plus, qui commencent à prier. Que les jeunes, que les hommes, que les femmes aient des visions. Seigneur, il y a des dons spirituels qui sont là, qui ne fonctionnent pas, je détruis la paresse spirituelle. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes, je sais qu'il y a des hommes et des jeunes qui sont appelés. Vous êtes appelés, mais vous êtes liés. Vous êtes liés par la doctrine, vous êtes liés par la religion. Soyez libérés. Que l'esprit, l'épée de la parole, que l'épée de la parole. Je vois un ange qui marche avec une épée. Seigneur, détruis tous ces liens, que les chaînes tombent au nom de Jésus. Il y a une armée que tu as préparée. Il y a une armée, il y a des serviteurs, il y a des apôtres, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des ministères, il y a des églises que tu as préparées. Au nom de Jésus. Alléluia. Je sais, Seigneur, la clé, c'est de rester dans ta présence. Moïse est monté sur la montagne de Sion. Il est resté sur la montagne. Il a passé 6 jours. Tu ne parlais pas. Il n'y avait pas une parole. Il n'y avait pas une révélation. Mais au 7e jour, tu es descendu dans la nuée et tu as parlé. Que la nuée descende, que ta présence, ta gloire descende pour chacun de nous. Seigneur, on veut écouter ta parole, mais il faut qu'on apprenne à rester devant toi. À rester pas seulement pour ce que tu nous donnes, mais qu'on cherche d'abord ta face avant de chercher ta main. Alléluia. Permets-nous de nous tenir devant toi, Seigneur, comme ton serviteur.
qui a prié une fois, 2 fois, 3 fois et encore jusqu'à ce qu'il y ait un nuage comme la paume d'une main qui amène la pluie. Permets-nous de nous tenir devant toi comme tu l'as fait, Seigneur Jésus, dans le désert. 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu es resté là encore et encore. Ta parole ne dit à peu près rien de ce moment. C'était juste un moment avec Dieu. Amen. Tu es ressorti différent. C'est pas quelque chose qui est arrivé en une fois, c'est quelque chose qui est arrivé à long terme. Ça a pris du temps. Tu as vécu quelque chose de surnaturel. Ça s'est passé jour après jour et Amen. minute après Amen. minute. Père, nous prions pour la révélation du temps avec toi. La présence qui nous change et qui nous transforme jour après jour. C'est comme le lait d'une mère que le bébé peut boire et ça n'a l'air de rien, mais c'est ainsi qu'il grandit. Père, merci pour ta présence qui nous fait grandir jour après jour. Père, je prie contre l'idole du sommeil parce que dans la vie de plusieurs, le sommeil est devenu une idole. Amen. Ils aiment dormir à un tel point qu'ils passent à côté de la prière, mais qu'au nom de Jésus aujourd'hui, Seigneur, cette idole soit écartée pour prier quand c'est le moment de prier. Sortir du lit quand il faut sortir du lit. Parce que tu nous donneras la force et tu nous fortifieras dans la prière. Amen. Merci Seigneur. J'ai vu pendant la prière, je vois un jeûne. C'est comme si tu fais des choses, des essais. Je voyais quelqu'un qui fait des essais, ça ne marchait pas. Et il fait autre chose, ça ne marchait pas. Et le jeune était découragé et frustré. Donc je prie pour ce jeune qui m'écoute, qui est là. Tout ce que tu es en train de faire, tu essaies d'utiliser ta force, ton intelligence. Et je t'encourage à ne pas chercher à utiliser ta propre voix. Dieu t'a appelé avant que tu sois né. Dieu te connaissait. Il a dit à Jérémie, quand tu étais encore dans le sein de ta mère, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Ça veut dire que quand Jérémie est né, quand il était bébé, Dieu connaissait déjà Jérémie comme prophète. Et toi, ce n'est pas seulement ce jeune, mais même les autres qui me suivent. Si tu as l'appel de Dieu, cherche la volonté de Dieu. Reste dans sa présence, même si tu ne sais pas ce qu'il faut demander, même si tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais quand tu es devant lui, il va s'occuper du reste. Il s'occupe de ta vie. La parole te dit, cherche sa face. Laisse l'Esprit de Dieu te guider. Ne sais pas toi-même, mais toi à l'écoute. Il y a une voix douce qui te parle parce que tout a été déjà préparé. Jésus a dit, quand vous priez, demandez que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Il n'y a rien que tu vas créer. Tu vas seulement marcher dans le plan de Dieu. Éphésiens 2:10 dit qu'il a déjà accompli toutes les œuvres et nous avons juste à marcher dans ce qu'il a déjà accompli. Seigneur, je prie pour tous ceux qui me suivent, tous ceux qui en appellent, tous ceux qui sont dans les erreurs, qui suivent, qui puissent capter ta voix et marcher dans ta voix. Je déclare que ta volonté parfaite, telle qu'elle est au ciel, soit faite au nom de Jésus. Amen. Et je termine en enlevant de ta vie, de ton cœur, peut-être ces mensonges que tu crois peut-être que tu n'es pas un homme de prière ou une femme de prière et que tu n'es pas quelqu'un de discipliné. Refuse cela au nom de Jésus. J'écarte cela de ta vie. Alors que tu vas te tenir devant le Seigneur pour ton bien, tu en seras béni. La présence du Seigneur va environner ta vie dans cette atmosphère favorable dont nous parlons depuis lundi. Que cette atmosphère favorable de la présence du Seigneur, alors que tu te tiens à ses pieds, au milieu de la nuit, au réveil au matin ou pendant la journée, il est toujours là. Amen. Reçois cette présence et sois fortifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.